Salut à toi. Bienvenue sur Mentalité durable, la chaîne qui forge ton mindset invincible pour 2026 et au-delà. Si tu es prêt à plonger dans ce stoïcisme qui change tout, like cette vidéo dès maintenant, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune leçon. Allons-y. Écoute bien ceci. Dans un monde où tout crie pour attirer ton attention, ton énergie mentale est devenue l'une des ressources les plus rares et les plus précieuses qui existent. Mais la majorité des gens la gaspillent. Ils la donnent aux mauvaises personnes, aux mauvaises conversations, aux mauvaises pensées. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués, démotivés, perdus. Le grand empereur stoïcien Marcus Aurelius écrivait dans ses pensées, pour moi-même, « La tranquillité de l'esprit vient lorsque l'on cesse de s'occuper de ce qui ne dépend pas de nous. » Alors aujourd'hui, on va voir 8 règles stoïciennes puissantes pour garder ton énergie mentale sacrée. Et la première règle est brutale, mais libératrice. Règle 1. Arrête de donner ton énergie aux choses qui ne dépendent pas de toi. Pose-toi une question simple. Pourquoi passes-tu autant de temps à penser à des choses que tu ne contrôles pas? Les opinions des gens, les critiques, les rumeurs, les décisions des autres. C'est une prison invisible. Le philosophe stoïcien Épictétus enseignait une règle simple. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et toute ta paix mentale dépend de ta capacité à faire la différence. Regarde autour de toi. Quelqu'un parle mal de toi? Tu ne contrôles pas ça. Quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur? Tu ne contrôles pas ça non plus. Une opportunité t'échappe? Tu ne contrôles pas ça non plus. Mais tu sais ce que tu contrôles? Ta réaction, ton travail, ton caractère. Chaque minute que tu passes à ruminer ce que tu ne contrôles pas est une minute de ton énergie mentale volée. Et dans une époque comme 2026, l'énergie mentale est une arme. Les gens disciplinés l'utilisent pour construire, les autres la gaspillent pour se plaindre. Alors, à partir d'aujourd'hui, adopte cette règle simple. Si je ne peux pas le contrôler, je ne lui donne pas mon énergie. Pas une minute, pas une pensée, pas une émotion. Règle 2. Élimine les conversations toxiques. Regarde la majorité des conversations autour de toi. Les gens parlent de quoi? Des problèmes des autres, des scandales, des critiques, des plaintes. Peu de gens parlent de croissance, peu de gens parlent de discipline, peu de gens parlent de construire quelque chose de grand. Le philosophe stoïcien Sénéca avertissait déjà il y a 2000 ans « Fréquente ceux qui te rendent meilleur ». Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de personnes passent des heures dans des discussions qui ne font qu'épuiser leur esprit. Voici une vérité difficile. Chaque conversation nourrit ou détruit ton énergie mentale. Pose-toi une question honnête. Quand tu quittes certaines discussions, te sens-tu plus fort ou plus fatigué? Les conversations toxiques ont 3 signes. Elles tournent autour des plaintes, elles sont pleines de jugements et critiques, elles ne mènent nulle part. Et petit à petit, elles contaminent ton esprit. Tu commences à penser comme eux, à voir le monde comme eux, à douter comme eux. C'est pour cela que les stoïciens protégeaient leur cercle social avec une grande vigilance, pas par arrogance, mais par discipline mentale. Parce qu'ils savaient une chose, ton esprit devient la moyenne des conversations que tu acceptes. Alors, à partir d'aujourd'hui, sois plus sélectif. Moins de bruit, moins de drame, moins de personnes qui vivent dans la négativité, et plus de silence. Car parfois, le silence protège ton énergie bien plus que 1000 mots. Et ce n'est que le début. Si tu veux comprendre pourquoi tant de personnes aujourd'hui se sentent épuisées mentalement, regarde simplement où va leur attention. Le téléphone, les notifications, les opinions des inconnus, les comparaisons permanentes. Chaque minute, quelque chose essaie de capturer ton esprit. Et si tu n'y prends pas garde, ta tête devient un champ de bataille. Les stoïciens avaient déjà compris cela il y a des siècles. Pas avec les réseaux sociaux, mais avec les distractions de leur époque. Et ils avaient une réponse simple, reprendre le contrôle de leur attention. Parce que ton attention est la porte d'entrée de ton énergie mentale. Si tout peut entrer dans ton esprit, ton énergie sera toujours en fuite. Voici donc la 3e règle. Règle 3, ne laisse pas tout entrer dans ton esprit. Imagine ton esprit comme une maison. Chaque pensée est un visiteur. Maintenant, pose-toi une question honnête. Est-ce que tu laisses n'importe qui entrer chez toi? Bien sûr que non. Pourtant, c'est exactement ce que la majorité des gens fait avec leur esprit. Une critique arrive, elle entre. Une peur arrive, elle entre aussi. Une comparaison toxique arrive, elle entre aussi. Et soudain, ton esprit devient rempli de bruit.
Le stoïcien Marcus Aurelius écrivait « Ton esprit prendra la couleur de tes pensées ». Si tes pensées sont chaotiques, ta vie le sera aussi. Si tes pensées sont disciplinées, ta vie commencera à se structurer. Alors voici une pratique stoïcienne simple mais puissante. Quand une pensée arrive, pose-toi 3 questions. Est-ce que cette pensée est utile? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle m'aide à devenir meilleur? Si la réponse est non, ne lui ouvre pas la porte, laisse-la passer. Parce que toutes les pensées ne méritent pas ton énergie. Et les esprits forts savent filtrer. Règle 4. Réduis radicalement les distractions. Nous vivons dans une époque étrange. Jamais l'humanité n'a eu autant d'outils et pourtant jamais les esprits n'ont été aussi dispersés. Regarde autour de toi. Les gens regardent leur téléphone toutes les 2 minutes. Ils commencent quelque chose, puis abandonnent pour une notification. Ils veulent réussir, mais leur attention est fragmentée. Le philosophe Sénéca disait déjà « Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Aujourd'hui, ce temps perdu est amplifié par les distractions numériques. Mais les personnes qui réussissent vraiment en 2026 ont compris une chose simple. La concentration est une super puissance. Quand tu protèges ton attention, ton énergie mentale se multiplie. Quand tu la disperses, elle disparaît. Regarde les créateurs, les entrepreneurs, les bâtisseurs. Ils ont tous une habitude en commun. Ils créent des zones de silence, des moments sans notification, sans réseau, sans interruption. Juste eux et leur travail. C'est là que les grandes choses se construisent, pas dans le bruit, dans le calme. Le stoïcien Épictète enseignait que la discipline commence par la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, cela signifie une chose très concrète. Savoir poser ton téléphone, savoir ignorer certaines sollicitations, savoir dire non aux distractions qui volent ton esprit. Parce que chaque fois que tu reprends le contrôle de ton attention, tu récupères un morceau de ton pouvoir mental. Et crois-moi, dans un monde rempli de chaos, ce pouvoir vaut de l'or. Mais ce n'est pas tout. Il y a une vérité que peu de gens veulent entendre. La plus grande fuite d'énergie mentale ne vient pas du travail, ni des responsabilités, ni même des difficultés de la vie. Elle vient de nos propres réactions émotionnelles. La colère, la jalousie, la frustration, la rancune. Ces émotions peuvent consumer ton esprit pendant des heures, parfois des jours, et pendant ce temps, ton énergie mentale disparaît. Les stoïciens n'essayaient pas de supprimer les émotions, cela est impossible, mais ils apprenaient à ne pas devenir esclaves de ces émotions. Et c'est là que commence la 5e règle. Règle 5. Ne laisse pas la colère voler ton énergie. Quelqu'un te manque de respect, quelqu'un te critique, quelqu'un te provoque, et immédiatement la colère monte. Ton cœur s'accélère, ton esprit s'enflamme. Tu veux répondre, te défendre, attaquer. Mais réfléchis un instant. Qui perd le plus d'énergie dans cette situation? Toi. Le philosophe stoïcien Sénéca écrivait dans son traité sur la colère « La colère est une courte folie. Elle te fait dire des choses que tu regrettes. Elle te fait agir contre tes propres intérêts. Et surtout, elle brûle ton énergie mentale. » Imagine 2 personnes dans la même situation. La première explose. Elle passe la journée à ruminer. Elle rejoue la scène dans sa tête encore et encore. La seconde reste calme. Elle observe. Elle comprend. Puis, elle continue son chemin. Qui garde le contrôle? Le stoïcien. Parce qu'il comprend une chose simple. La colère ne résout presque rien, mais elle détruit beaucoup. Cela ne veut pas dire que tu dois accepter l'injustice, mais cela veut dire que tu dois agir avec lucidité, pas avec rage. Un esprit calme voit plus clair, et un esprit clair protège son énergie. Règle 6. Éloigne-toi des personnes qui drainent ton esprit. Certaines personnes ne sont pas mauvaises, mais leur présence est épuisante. Elles critiquent tout, elles dramatisent tout, elles voient des problèmes partout. Après quelques minutes avec elles, tu sens déjà ton énergie diminuer. Les stoïciens faisaient très attention à cela. Le philosophe Épictète disait « Si tu passes du temps avec quelqu'un couvert de boue, tu finiras sale toi aussi. » Les attitudes sont contagieuses. La négativité est contagieuse. Le pessimisme est contagieux.
Et si tu restes trop longtemps dans cet environnement, ton esprit finit par adopter ces mêmes schémas. C'est pour cela que les personnes disciplinées choisissent leur entourage avec soin. Pas pour juger les autres, mais pour protéger leur énergie mentale. Voici une règle simple. Observe comment tu te sens après avoir passé du temps avec quelqu'un. Te sens-tu inspiré, motivé, apaisé ou au contraire, fatigué, stressé, négatif? Ton corps et ton esprit te donnent toujours la réponse. Et parfois, la décision stoïcienne la plus sage est simplement de prendre de la distance. Moins de discussions inutiles, moins de personnes qui vivent dans le chaos, plus de solitude constructive. Parce que la solitude choisie peut être une source immense de force mentale. Mais il reste encore 2 règles cruciales, 2 règles que les stoïciens considéraient comme essentielles pour protéger leur esprit dans un monde imprévisible. Et ces dernières règles pourraient bien changer complètement ta manière de vivre chaque journée. Arrivé à ce point, tu comprends déjà quelque chose que la majorité des gens ignorent. Ton énergie mentale n'est pas infinie. Chaque pensée, chaque conversation, chaque réaction émotionnelle, tout cela consomme une partie de cette énergie. Les stoïciens savaient donc qu'il ne suffit pas d'éviter ce qui te vide. Il faut aussi cultiver ce qui te renforce. C'est là que commencent les 2 dernières règles. Et elles sont puissantes. Règle 7. Cultive le silence et la solitude stratégique. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur du silence. Dès qu'ils se retrouvent seuls, ils prennent leur téléphone. Ils ouvrent une application. Ils remplissent le vide. Mais le stoïcisme enseigne exactement l'inverse. Le silence est une arme mentale. L'empereur philosophe Marcus Aurelius passait régulièrement du temps seul pour écrire ses pensées, réfléchir et clarifier son esprit. Pourquoi? Parce que dans le silence, ton esprit se réorganise. Les idées deviennent plus claires, les émotions se calment, les priorités apparaissent. Sans silence, ton esprit reste constamment bombardé d'informations. Et un esprit saturé ne peut pas penser profondément. Alors commence petit. Chaque jour, prends 10 minutes de silence total. Pas de téléphone, pas de musique, pas de conversation. Juste toi et tes pensées. Observe ce qui se passe. Au début, cela peut être inconfortable. Ton esprit va vouloir fuir. Mais avec le temps, ces moments deviendront une source immense de clarté. C'est là que naissent les décisions importantes. C'est là que se construit la discipline intérieure. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de puissance mentale. Règle 8. Dirige ton énergie vers la construction. Voici la dernière règle, et peut-être la plus importante. Beaucoup de gens passent leur énergie mentale à réagir au monde. Ils réagissent aux opinions, aux critiques, aux tendances, aux dramas. Mais les stoïciens faisaient autre chose. Ils construisaient leur caractère. Le philosophe Épictète disait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veux-les comme ils arrivent, et ta vie sera paisible. » Cela signifie quelque chose de très concret. Au lieu de gaspiller ton énergie dans les réactions, utilise-la pour construire. Construire tes compétences, construire ton corps, construire ta discipline, construire tes projets. Chaque jour, pose-toi une question simple. Où vais-je investir mon énergie mentale aujourd'hui? Dans les distractions ou dans la création? Parce que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont le moins de problèmes. Ce sont celles qui dirigent leur énergie vers ce qui compte vraiment. Et plus tu appliques ces règles, plus ton esprit devient stable, plus ton énergie devient puissante, plus ton caractère devient solide. Petit à petit, tu deviens quelqu'un que les tempêtes du monde ne peuvent plus facilement ébranler. C'est ça l'esprit stoïcien. Un esprit calme dans le chaos. Un esprit discipliné dans la confusion. Un esprit libre dans un monde rempli de distractions. Et souviens-toi toujours de ceci. Ton énergie mentale est sacrée. Protège-la, dirige-la et utilise-la pour construire la vie que tu veux vraiment. Si ce message t'a secoué et motivé, abonne-toi à Mentalité Durable, active la cloche et dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus marqué ou quelle règle stoïcienne tu appliques dès aujourd'hui. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve dans la prochaine pour continuer à construire en secret et devenir inarrêtable. Merci d'être là. À très vite sur Mentalité Durable.